Mesdames et messieurs, bonsoir. Le 20h démarre à 21h15 en raison du match Niger-Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui s'est imposée 1-0. Voici les autres titres de l'actualité de ce samedi 16 novembre. À la une ce soir, le vice-président de l'Assemblée nationale de Chine chez le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. L'objectif est de renforcer les relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Le point de l'audience dans cette édition. Dans cette édition également, le ministère de la Santé annonce la fin des épidémies de dengue et de fièvre jaune dans le district sanitaire d'Abidjan. La Côte d'Ivoire avait enregistré 289 cas de dengue et 2 décès. Bilan fait le 15 septembre dernier. Et puis ce soir, la Commission électorale indépendante promet des élections justes et transparentes pour la présidentielle de 2020. Information donnée par le président de la CEI au cours d'un panel. Koulibaly Kubert était face aux journalistes et blogueurs professionnels. Élections également en Centrafrique en 2020 et 2021. L'ONU prolonge le mandat de la MINUSCA, la mission des Nations Unies en République centrafricaine. Bienvenue dans votre journal. Ajoutez à ce menu l'éveil des crayons contre le cauchemar de l'immigration irrégulière, thème du Festival international du dessin de presse et de la bande dessinée appelée Cocobule. Ce soir, pour en parler, nous recevons le président du comité d'organisation de ce festival, caricaturiste, M. Lassane Zoré. Bonsoir. Bonsoir, madame. Cela fait combien d'années que vous dessinez? On va dire que ça fait une trentaine d'années. Une trentaine d'années? Oui, et même plus, si je veux compter les années où j'ai effectivement démarré tout petit. Vous vous rappelez un peu de votre premier dessin? Je pense que je devais avoir environ 5-6 ans. On aura le temps d'échanger avec vous tout à l'heure dans la page culture, mais avant, nous allons faire le tour de l'actualité de ce samedi. On commence par l'actualité sportive, le match Côte d'Ivoire-Niger qui vient de se jouer. Match comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2021. Score final 1-0 pour les éléphants. Et puis, l'audience que le président de l'Assemblée nationale a accordée au vice-président de l'Assemblée nationale de Chine, le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine était au centre de la rencontre. Éric Goré. Drapeau ivoirien et chinois côte à côte, une image symbolique qui met en exergue l'amitié historique de la Côte d'Ivoire et de la Chine. Le vice-président de l'Assemblée populaire de Chine dans les locaux de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Après des échanges avec Amadou Soumaoro, place à une séance de travail. Délégations chinoises et ivoiriennes se font face. La délégation chinoise est composée de Wu Weiya, vice-président de l'Assemblée populaire de Chine, des députés chinois et des chefs d'entreprise. Celle de la Côte d'Ivoire est composée des conseillers techniques et des députés, dont le vice-président du groupe d'amitié parlementaire Côte d'Ivoire-Chine, Assoua Yapoga. Le président de l'Assemblée nationale, chef de la délégation ivoirienne, a invité ses hôtes à accroître les chiffres de leur investissement en Côte d'Ivoire. J'apprécie hautement et je salue avec satisfaction la présence des opérateurs économiques de la République populaire de Chine dans plusieurs secteurs d'activité en Côte d'Ivoire. Je les encourage à investir massivement dans la transformation de nos matières premières agricoles comme le café, le cacao. La Chine est favorable à cette demande. Nous aimerions travailler ensemble avec vous à renforcer nos échanges, non seulement au niveau de l'équipe dirigeante, mais aussi au niveau des commissions spéciales de nos institutions, et à renforcer le partage d'expériences en matière d'économie, d'amélioration des conditions de vie de la population. Les deux hôtes ont salué les grands chantiers du président Alassane Ouattara en faveur des populations ivoiriennes et du développement rapide de la Côte d'Ivoire.
Et après l'audience, le vice-président de l'Assemblée nationale populaire de Chine et le président de l'Assemblée nationale ont visité le stade olympique d'Ebempe dans la commune d'Anyama pour voir l'état d'avancement des travaux. Commentaire Alexis Ouedraogo. Une délégation de parlementaires de l'Assemblée nationale de Chine est à Abidjan. En marge de sa visite de travail et d'amitié, elle s'est rendue au stade olympique d'Ebempe dans la commune d'Anyama. Aux côtés du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, et du ministre des Sports, Paulin Dao, le vice-président de l'Assemblée nationale populaire de Chine, Wu Weyu, est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Le sport occupe une place très importante dans les échanges et la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire. C'est un grand plaisir pour moi de venir aujourd'hui parce que je vois que c'est un stade magnifique, beaucoup plus magnifique même que beaucoup de stades en Chine. Je suis convaincu que ce projet, ensemble avec d'autres, contribueront considérablement aux échanges humains et culturels et aux relations bilatérales entre la Chine et la Côte d'Ivoire. En cours de finition, le stade affiche déjà fière allure. Le président de l'Assemblée nationale apprécie la qualité des infrastructures. C'est une infrastructure de dernière génération. Il y a 14 salons VIP, non compris la loge présidentielle. Mais je crois que c'est ce qu'il y a aujourd'hui de futuriste dans le domaine du sport, dans le domaine de l'athlétisme, dans le domaine du football. Construit sur une superficie de 20 hectares, le stade d'Ebempe a une capacité de 60 000 places. Il accueillera en 2020 la cérémonie d'ouverture et la finale de la CAN. Ce stade est un don du gouvernement de la République populaire de Chine à la Côte d'Ivoire. Notons pour finir que les deux homologues ont procédé à un planting d'arbres pour marquer ce vendredi la journée nationale de la paix. Un mot de santé avec la fin des épidémies de dengue et de fièvre jaune dans le district sanitaire d'Abidjan. Annonce faite par le ministère de la Santé. Le ministère a rappelé que la Côte d'Ivoire avait enregistré 289 cas de dengue et 2 décès. Bilan établi le 15 septembre dernier, nous dit Patricia Oumou Etia. Le 5 mars 2019, le Comité national de lutte contre les épidémies s'est réuni pour constater et faire des recommandations qui ont conduit à la déclaration de l'épidémie de dengue dans le district autonome d'Abidjan. La gestion de cet épisode épidémique, caractérisé par la mise en place d'une surveillance renforcée au plan épidémiologique et microbiologique, a permis la détection secondaire d'une épidémie de fièvre jaune dont la déclaration a été faite le 5 juillet 2013. Dès lors, devant cette double épidémie, les efforts engagés depuis mars ont été renforcés. Au 15 septembre 2019, nous avons dénombré, au terme de 6 mois de mise en œuvre des mesures de lutte, 210 cas de fièvre jaune et 289 cas de dengue, avec malheureusement 2 décès. Fort de ce constat, et au nom de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, nous déclarons ce jour la fin des épisodes épidémiques conjoints de dengue et de fièvre jaune dans le district autonome d'Abidjan. Toujours selon le professeur Beignet, la déclaration de la fin de ces épisodes épidémiques ne doit en aucun cas être perçue comme l'absence de risque qui conduirait à l'abandon des bonnes pratiques. C'est pourquoi le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique recommande aux populations la poursuite des mesures déjà initiées, notamment se débarrasser des objets usagés qui favorisent la présence et la reproduction des moustiques. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique compte sur les populations pour le respect et la mise en œuvre de ces mesures qui devraient permettre d'éviter ou de limiter l'éclosion de nouvelles épidémies dues aux moustiques du genre Aedes. La vie n'est pas une pièce de réchange de véhicules. C'est le thème de la Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route. Ce samedi, la Côte d'Ivoire a rendu un hommage aux victimes de la route et aux services de secours et de soutien. Une initiative de l'organisation Conduire en Côte d'Ivoire qui vise à exhorter la population à la bonne conduite pour éviter les accidents de la route. Le reportage de Chris Diomandé dans nos prochaines éditions.
Journée de la paix célébrée hier, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabayekone, a remis officiellement les clés d'un collège aux populations de Blességué, localité de la région de la Bagoué. Pour marquer la journée de la paix, il a aussi planté un arbre pour la paix. Stéphane Loboué et Walter Amadou. Cette édition 2019 de la Journée nationale de la paix restera à jamais gravée dans les esprits des habitants de Blességué. Le vendredi 15 novembre, ils ont reçu les clés de leur tout premier collège de proximité, un soulagement pour ces populations. Le président du conseil régional de la Bagoué exprime également sa joie de voir ce projet aboutir. Il appelle de tous ses voeux l'équipement de ce tout nouvel établissement scolaire. Le ministre Bruno Nabayekone, tout en remettant les clés du collège, a tenu à rassurer la population. Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour aider à équiper convenablement ce collège et à permettre aux enfants d'aller à l'école dans d'excellentes conditions. Les enfants de 11 ans, de 10 ans se trouvaient éloignés de leurs parents. Désormais, ils pourront aller au collège à Blességué. Il n'y a pas plus grande satisfaction pour nous, plus grand soulagement pour nous que cela, de voir l'amélioration que cela va apporter aux conditions de vie des parents qui sont concernés, mais surtout l'amélioration que cela va apporter aux conditions d'études des enfants concernés. Après la cérémonie de remise de clés, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme est allé procéder à un planting d'arbres à l'occasion de la célébration de la Journée de la paix, accompagné du ministre de la Sécurité, de la Protection sociale, du corps préfectoral et de plusieurs autres cadres de la région. Les régions de Béké et du Hambol, pas en marge de la Journée nationale de la paix et sa campagne, une journée, 1 million d'arbres. Ces deux régions ont planté pour la seule journée d'hier 35 000 arbres sur 38 sites. C'est le ministre des Transports, Amadou Kone, qui a présidé l'opération. Reportage, Léon Brou. Le ministre des Transports, accompagné de plusieurs autres autorités, dont le maire de Boaké et le directeur général de la police nationale, pour lancer l'opération Un jour, 1 million d'arbres dans les régions de Béké et Hambol. 38 sites à reboiser pour un total de 35 000 plants avec le concours de toutes les couches sociales. Si nous voulons inverser la tendance, nous seuls, nous n'y arrivons pas. Vu le taux de dégradation qui est très élevé, il est important que chaque Ivoirien plante un arbre. L'arbre, vecteur de cohésion et de paix, ses fonctions écologiques et sanitaires aussi rappelées, juste pour le représentant du gouvernement d'expliquer dans ce contexte de changement climatique l'intérêt à reconstituer le couvert forestier ivoirien. Grâce à l'engagement personnel du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le secteur forestier est érigé aujourd'hui au rang de priorité nationale. Ce qui permet à la Côte d'Ivoire de respecter les engagements pris au plan international face aux nombreux défis du changement climatique. Ce reboisement hors des espaces protégés porte à l'échelle nationale sur 1 million d'arbres. C'est la deuxième édition concomitante à la Journée nationale de la paix, elle, à sa 23e célébration. Et la Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire, a distingué 30 personnalités pour leurs actions de paix et de cohésion sociale. Ces personnalités ont été faites ambassadeurs de paix. Reportage Stéphane Loboué et Francis Boifou. Pour les nombreuses actions de paix et de cohésion sociale menées, une trentaine de personnalités désignées ambassadeurs de la paix par la Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire. C'est une joie parce que moi-même, depuis fort longtemps, je prenais la paix autour de moi, la joie. Et autour de moi, à cause de tout ça, j'ai créé une entreprise pour faire aussi une famille. Le président de la Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire, invite les nouveaux ambassadeurs à œuvrer pour la promotion de la paix. Le message, c'est d'inviter les Ivoiriens en général et les leaders politiques en particulier à cultiver dans leur comportement et dans leurs propos les valeurs de la paix. La Fédération pour la paix universelle existe depuis 2005 en Côte d'Ivoire et elle revendique plus de 4000 membres.
En économie, le Trésor public de Côte d'Ivoire a émis sur le marché boursier régional 2 emprunts obligataires de plus de 134 milliards de francs CFA à la bourse. Signalons que les emprunts obligataires du Trésor public permettent de financer le budget de l'État, nous dit Francis Boifo. La cloche a sonné jeudi pour la 5e fois, annonçant l'admission de 2 emprunts obligataires du Trésor public, TPCI 5,75% 2019-2026 et TPCI 6% 2019-2029 à la cohorte de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Montant de cette cotation, 134,1 milliards de francs CFA avec 10 000 francs CFA l'obligation. Nous vous invitons à souscrire massivement aux dernières émissions de titres publics de l'État de Côte d'Ivoire. Le Trésor public de Côte d'Ivoire est l'émetteur de référence sur le marché financier régional. Il porte à ce jour à 1031,68 milliards de francs CFA. Le montant total levé depuis janvier 2019 sur le marché obligataire de la BRVM, soit 123,64% de l'ensemble des ressources collectées au cours de l'année 2018. Le représentant du directeur général du Trésor public invite les opérateurs économiques ainsi que les particuliers à investir le marché boursier pour vendre et racheter les titres émis par l'État, rappelant qu'il honore toujours ses engagements. Au titre du marché financier régional, les opérations de reprofilage ont été réalisées en 2 phases pour un montant total de plus de 300 milliards de francs CFA. S'agissant du marché financier international, l'opération de gestion des passifs eurobonds de l'État de Côte d'Ivoire conclue le 10 octobre dernier s'est soldée par un succès. Depuis 2012, la capitalisation de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM a progressé de 382,57%, passant de 832 milliards à 4015 milliards de francs CFA au 31 octobre 2019. Les femmes de la région du Haut-Sassandra sont soulagées. Elles viennent de recevoir de la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme, Miss Belmondo Dogo, du matériel et des intrants agricoles, valeur 85 millions de francs CFA, un don du gouvernement ivoirien pour rendre les femmes plus autonomes. Le reportage de Mamadou Kwasi. Elles sont quotidiennes dans les champs pour les cultures vivrières et maraîchères, mais aussi pour d'autres cultures pérennes. Mais que de difficultés rencontrées par ces femmes qui exercent de façon rudimentaire. Le gouvernement se dit conscient de cette situation. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la femme rurale à Zoukougbe, les femmes du Haut-Sassandra, à l'image de leurs sœurs de plusieurs régions de Côte d'Ivoire, sont soulagées. Elles bénéficient d'intrants et d'importants matériels agricoles. Matériels constitués entre autres de motoculteurs, de broyeuses polyvalentes, de décortiqueuses, de tricycles et de motopompes. Des dons d'une valeur de 85 millions de francs CFA qui viennent soulager ces femmes engagées pour leur autonomisation. Les mots nous manquent. Nous remercions le président de la République et ses envoyés. Puisque tous ceux qu'on nous envoie aujourd'hui, on paye au marché. Et aujourd'hui, on a eu ça cadeau. Vraiment, notre vie a changé déjà. Pour la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme, ce don vient concrétiser la volonté du gouvernement à réduire la pénibilité du travail des femmes. C'est la manière pour le gouvernement de contribuer à l'autonomisation de la femme, la manière pour le gouvernement de dire qu'elles ne sont pas les oubliées du gouvernement, mais elles sont le maillon essentiel et elles sont une source précieuse pour l'État de Côte d'Ivoire. En plus des femmes du monde agricole, celles exerçant dans le commerce du poisson, surtout celles de Guessabo, dans la région du Haut-Sassandra, sont bénéficiaires des dons du gouvernement. Des dons pour permettre à ces femmes de se prendre en charge et de soutenir valablement leurs différentes familles. Dans l'actualité politique, le président de la Commission électorale indépendante promet des élections justes et transparentes pour la présidentielle de 2020. C'était à l'occasion d'un panel qu'il animait à l'intention des journalistes et blogueurs professionnels. On fait le point avec Michel Digré. C'est une formation qui devrait permettre aux journalistes de mieux s'imprégner du mode opératoire du processus électoral. Mais très vite, le cours magistral s'est mué en conférence de presse. Actualité oblige, les journalistes voulaient plutôt être rassurés sur l'impartialité de la nouvelle commission électorale indépendante. La CEI va sereinement exécuter sa mission. Ne vous en faites pas pour cela. On nous met la pression, mais nous allons faire les choses conformément aux règles de l'art sans mettre le feu à notre faux pays. Et c'est dans l'intérêt de chacun.
Koulibaly Kuibiert se dit prêt à proclamer les résultats justes, quels que soient les cas de figure. Le candidat qui aura recueilli le maximum de suffrages, de l'assentiment du peuple, c'est celui-là qui va gagner. Maintenant, s'il est du pouvoir, tant mieux. Mais s'il n'est pas du pouvoir, tant pis. Parce que ma mission n'est pas de regarder à la nature ou à l'origine du candidat, mais plus simplement à savoir le suffrage que chaque candidat a recueilli. Les initiateurs de cet atelier sont satisfaits. Vous avez vu les questions qui fusaient de tout part, de tout ordre, avec les réponses qu'il a eu à donner, avec beaucoup de dextérité, avec beaucoup d'enthousiasme, aussi avec beaucoup de clarté. Nous pensons que les journalistes ont beaucoup été édifiés sur la CEI. Les journalistes ont eu droit à plusieurs autres panélistes issus des 12 institutions de la République. Ça nous permet d'outiller les journalistes sur les missions de notre institution qui est le médiateur de la République, son organisation et son fonctionnement. Nous partons d'ici vraiment enrichis d'une bonne connaissance de ces institutions pour éviter de faire certains amalgames dans nos productions. Des diplômes ont été remis aux participants à la fin de cet atelier, le premier du genre organisé par le ministère des Relations avec les institutions. Le directoire du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, a investi les coordonnateurs régionaux de la région du Sud Komoué avec à leur tête les ministres Akaolé et Amontano. Il a été demandé aux coordonnateurs de mobiliser davantage les militants pour assurer la victoire du parti en 2020. Alvorassa. La délégation du directoire du RHDP conduite par le ministre Pascal Kwaku-Abinan au nom du président de la République Alassane Ouattara et au nom du dit directoire a investi les ministres Marcel Amontano et Eugène Akaouélé en qualité de coordonnateurs régionaux du Sud Komoué. À cette même cérémonie, des délégués associés ont été faits porteurs de ce flambeau, tous ayant pour mission de battre le rappel des militants pour les échéances électorales de 2020. L'élection n'est pas gagnée d'avance, on est favori, mais on ne doit pas baisser les bras. On doit aller sur le terrain et être vigilant. Chaque coordonnateur associé déjà est en mesure de mobiliser le maximum parce que personnalité de sa zone. Et quand vous ajoutez à cela les deux coordonnateurs que nous sommes, nous allons à notre tour investir les délégués départementaux, les délégués sous-préfectoraux et les délégués également communaux bien sûr, et puis les délégués des secteurs. Venus massivement de toutes les sections du RHDP de la région du Sud Komoué, les militants de ce parti politique ont renouvelé leur attachement en faveur des actions du président de la République Alassane Ouattara et surtout témoigné leur détermination pour la victoire du RHDP en 2020. Le chef de la délégation du directoire du RHDP, le ministre Pascal Kwaku-Abinan, a invité chacun des militants du Sud Komoué à soutenir les efforts du gouvernement qui est à la tâche pour le développement de la Côte d'Ivoire. Chacun a sa feuille de route. Les coordonnateurs, comme leur nom l'indique, sont chargés de coordonner toutes ces activités. Parce que le RHDP, c'est un parti national qui couvre tout le pays. Et on a séquencé de telle sorte que le travail soit efficace. Les nouveaux coordonnateurs ont par ailleurs demandé aux militants du RHDP et de la région du Sud Komoué de travailler dans la fraternité et la paix dans toutes les localités de la région pour que leur parti politique appréhende sereinement les échéances électorales à venir. Le groupement de réflexion d'intérêt national et social de Côte d'Ivoire, reconnaissant au président Alassane Ouattara pour ses actions de développement. Une cérémonie a été organisée au palais de carnaval de Bouaké. Reportage Kader Sogodogo. Palais du carnaval de Bouaké. Les représentants du groupement de réflexion d'intérêt national et social, Grain de Côte d'Ivoire, sont mobilisés pour dire merci au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de développement. Ici, c'est clair, les Grains apportent leur soutien indéfectible au chef de l'État. Les Grains de Côte d'Ivoire, par une modeste personne, rassurent le président de la République, son premier ministre ainsi que le directeur du RHDP, de compter sur nous. Nous sommes prêts au RHDP. Nous sommes prêts avec le RHDP. Nous sommes prêts avec le RHDP. Car nous voulons la paix, la fraternité, l'union, la cohésion et le développement pour tous.
Ibrahima Kamagaté et ses camarades sont encouragés par leur parrain, le député maire Bema Fofana, cadre du RHDP. Présent à cette cérémonie, le coordonnateur RHDP de la région de Bouaké, le ministre Amadou Koné, tout en félicitant les grains de Côte d'Ivoire, les a mis en mission. Ils seront 100 000 grains à investir le terrain pour prôner les idéaux du RHDP. Il est important que tout le temps, nous démontrons au président qu'il est toujours adossé à ceux à qui il a toujours été adossé. Les grains constituent un rempart important pour le président Alassane Ouattara. Les grains constituent un rempart important pour le Premier ministre Amadou Coulibaly. Il y a le RHDP, il y avait hier le RDR, mais les grains à côté du RDR hier, à côté du RHDP aujourd'hui, constituent une force tout aussi égale que le parti en tant que tel. Le ministre Amadou Koné a, au cours de cette cérémonie, présenté le député suppléant de Maurice Kakogi Kawe, secrétaire exécutif du PDCI RDA, qui rejoint les rangs du RHDP. Le président de l'Union des enseignants du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, Abdoulaye Kouyaté, est en tournée de mobilisation. Lui aussi, il a procédé à l'investiture de 30 coordonnateurs départementaux et 17 points focaux de l'Union des enseignants RHDP des régions du Ourodougou et du Béré. Commentaire Moussa Konaté. L'Union des enseignants du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix redémarre ses activités. Les villes de Séguéla et Mankono sont les premières étapes de la tournée nationale du président Abdoulaye Kouyaté. Il invite les membres de l'UERHDP des régions du Ourodougou et du Béré à plus d'engagement pour garantir une victoire au RHDP en 2020. Avec tout ce que le pays a connu ces derniers temps, à savoir la restructuration du RHDP, national, il appartient maintenant aux structures spécialisées dont l'Union des enseignants du RHDP de prendre son bâton pour l'animation du parti. Abdoulaye Kouyaté a investi 30 coordonnateurs départementaux du Ourodougou et du Béré et 17 points focaux de l'UERHDP par région. Le président du Conseil général du Ourodougou soutient la mobilisation. Nous accueillons avec beaucoup de joie le fait que les enseignants qui ont toujours été les précurseurs, qui ont toujours été aux avant-postes du combat du RHDP, est commencé et ça ne fera que nous faciliter la tâche dans l'installation de nos bases. La tournée nationale de mobilisation, entamée par le président de l'Union des enseignants du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, est placée sous le thème « Quel UERHDP pour une victoire écrasante du RHDP à la présidentielle de 2020 ». D'autres sections de l'Union seront visitées par Abdoulaye Kouyaté. Et puis cette rencontre du bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Objectif, remobiliser les troupes et inviter les militants à établir leur pièce d'identité et surtout à se faire inscrire sur les listes électorales. Éric Goré. Les membres du bureau politique du PDCI RDA autour du président Bédié pour préparer la stratégie de reconquête du pouvoir en 2020. 3 points à l'ordre du jour ont sanctionné cette rencontre. Le bilan des activités de juin à novembre 2019, la convention du PDCI RDA et enfin les divers. L'actualité politique a aussi été débattue. À la fin des travaux, un communiqué est produit et lu par le porte-parole du PDCI RDA, demandant aux membres du bureau politique d'encourager les militants à se faire identifier. L'identification et l'enrôlement des nouveaux majeurs en vue de les aider à obtenir leur carte nationale d'identité devant permettre leur inscription sur la liste électorale. La formation du personnel politique de la base pour conduire et superviser l'ensemble du processus électoral en octobre 2020. Un message bien reçu par les participants. Nous allons passer dans les différents quartiers, dans les communes, pour sensibiliser, pour mobiliser les militants du PDCI, particulièrement les transporteurs, les chauffeurs. Pour véritablement aller à la conquête du pouvoir, il faut que nous allions dans les hameaux, dans les villages, pour demander à nos militants d'établir leurs pièces. C'est le fondamental. On ne peut pas gagner une élection quand on n'a pas le bulletin de vote et quand on ne peut pas se rendre dans le bureau de vote.
Le bureau politique du PDCI RDA est la plus grande instance avec pour objectif d'assurer la vie du parti. Bientôt, le président Alassane Ouattara dans la région du Hambol. Sur place, les hôteliers, les restaurateurs et tenanciers des maquis sont à pied d'œuvre. Les réceptifs hôteliers de la région du Hambol ont une capacité d'accueil de 429 chambres, nous dit Soro Corona. Hôtel Hambol de Katiola, le plus grand réceptif hôtelier de la région du Hambol en plein travaux de réhabilitation. Nous sommes en train de rafraîchir tout l'hôtel. En l'occurrence, les travaux de peinture, les travaux aussi d'entretien. Et tout ceci pour vous dire que nous serons prêts pour l'événement majeur qui est la visite d'État. À quelques mètres de cet hôtel, d'intenses travaux dans un autre hôtel de la commune, déjà réservé pour la visite d'État. Les travaux sont à 90% déjà réalisés, mais jusqu'au jour J, nous serons prêts. Nous avons 13 chambres au total. On a une petite capacité, mais on a d'autres collègues qui se sont apprêtés dans ce sens. À 10 km de Katiola, les hôteliers de Frouna sont également à la tâche pour donner une fière allure à leurs locaux. Puisqu'il y a certaines chambres qui n'ont pas encore été faites, alors nous avons prévu de réhabiliter ça et puis de refaire un peu certaines peintures. La visite du président ici, en tout cas, c'est une très bonne affaire pour nous. Les hôteliers ne sont pas les seuls à vouloir réserver un accueil chaleureux aux nombreuses populations qui effectueront le déplacement dans le Hambol pour la visite d'État. Les restaurateurs sont aussi à pied d'œuvre pour des services de qualité. On a fait quelques stocks des sacs de riz, des bidons d'huile, des poissons. On a même pris un congélateur pour la conservation des viandes de brousse. Et nous sommes aussi à la recherche du personnel parce que ce n'est pas facile. Donc il faut vraiment des gens pour nous aider dans les tâches. Le ciment va nous servir à faire des toilettes du restaurant pour que les clients se mettent à l'aise. À côté de tous ces aménagements particuliers, cette visite d'État sera l'occasion pour les restaurateurs de présenter le riche art culinaire Tagbana. On va leur montrer les plats de chez nous. Actuellement, il y a l'igname, il y a le bon foutou qu'on fait ici. Maintenant, actuellement aussi, c'est la période du riz local. Le riz local avec la sauce pistache. Et puis, la plupart du temps, on fait qu'on appelle les pintades, la viande de pintade ici. Et puis, il y a aussi la viande de brousse. Souvent, les porcs épis, agoutis, lapins, perdrix, surtout. Voilà. Il y a aussi, on fait aussi la soupe. Les gens aiment aussi notre soupe, la soupe de cap. Voilà, avec du gnagna. Les vendeurs de poulets aux alentours des maquis multiplient les commandes pour faire de bonnes affaires à l'occasion de cette visite. Ils vont manger un bon poulet, Inch'Allah, grâce à Dieu. Ouais, il y a beaucoup de poulets, on a réservé pour eux même. Il y en a même. Ça ne finit jamais. Ouais, s'ils viennent, ils vont gagner. Maï est là pour eux seulement. Les réceptifs hôteliers de la région du Hambol ont une capacité d'accueil de 429 chambres. Toutes choses qui posent déjà des difficultés pour l'hébergement de nombreux visiteurs. Pour l'heure, tout le monde s'active pour faire de cette visite d'État une grande fête populaire. Hors de nos frontières, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier à l'unanimité une résolution prorogeant pour 1 an le mandat de la mission des Nations Unies en République centrafricaine, avec pour objectif notamment d'aider les autorités à organiser les élections prévues en 2020 et 2021. Et c'est maintenant l'heure de la page culture. Le décor est planté pour la page culture et comme nous l'avions annoncé, notre invité ce soir est un caricaturiste connu de tous, Monsieur Lassane Zoré. Il sort à peine de 3 jours de festival. Rebonsoir, cher invité. Bonsoir, madame. Coco Bull Festival, qu'est-ce que c'est? Bon, disons que Coco Bull, d'abord sa 5e édition. C'est un festival international de dessin de presse et de bande dessinée. Ça veut dire qu'on reçoit beaucoup de dessinateurs qui viennent de tous les coins du monde pour participer à ce festival-là. Donc, c'est le seul festival de ce genre en Côte d'Ivoire. Et le festival vient à peine de refermer ses portes. Notre reporter Franck Quadio revient sur l'événement. Après, nous allons le décrypter. Regardez. Dessiner
pour déconstruire des idées figuées ou pour soutenir la pensée populaire, le travail du caricaturiste au quotidien. Ils sont venus de divers pays à cette 5e édition du Festival international de la bande dessinée et du dessin de presse. Au bout du crayon, l'actualité croquée. En bonne place, la migration irrégulière. Notre lutte, on l'amène à travers nos crayons. Et le plus souvent, la bande dessinée, le dessin de presse, c'est des outils puissants de communication. Et nous avons, tout le monde a accès à ce que nous faisons, intellectuel ou non, instruit ou non. Donc, à travers nos plumes et nos crayons, nous arrivons à sensibiliser les jeunes. Bande dessinée, design, dessin de presse, architecture. Des professionnels du dessin transportant à partir de leur création la réflexion sur la résolution de la question. De cette année, c'était l'immigration irrégulière. Donc pour ce festival, il y a eu pas mal de dessins qui ont été présentés là-dessus. Et je crois qu'il y a eu un concours aussi qui est ouvert au jeune public. Vraiment, tant que les autorités politiques ne feront rien, il y aura l'immigration clandestine. Une position souvent jugée caricaturale, mais qui ne laisse pas insensible. À travers ces dessins, vous êtes en train de véhiculer un message. Je suis sûr que toutes les forces vives de la Côte d'Ivoire se feront fort d'intégrer ce message, de pouvoir le véhiculer autour de nous pour qu'en 2020, nous ayons un pays en paix. Au-delà des apparences, tendant à juger l'activité purement ludique, le dessin de presse se dresse aujourd'hui en moteur de réflexion sur tous les sujets et domaines de la société. C'est du moins la conviction des acteurs du monde du dessin. Votre commentaire après ce reportage de Walter Hamadou? Tout ce que je peux dire, c'est que ce festival a été très très dense. On a eu beaucoup d'activités pendant ces 3 jours et je ne peux qu'être heureux à la fermeture de ce festival. C'est un festival qui avait été interrompu à un moment donné. Oui. Lors de la crise militaro-politique, on va dire ça comme ça, la Côte d'Ivoire était un peu une destination déconseillée aux Occidentaux. C'est la raison pour laquelle chaque fois que nous invitions des dessinateurs, leur ambassade leur déconseillait de venir. Donc finalement, nous avons dû surseoir à notre festival et quand les choses sont entrées en ordre, nous avons repris. Donc en 2017, vous avez repris et là, vous ressortez de l'édition 2019 oui. avec pour thème l'éveil des crayons contre le cauchemar de l'immigration irrégulière. Pourquoi ce thème? Nous avons remarqué que c'est un phénomène qui prend vraiment de l'ampleur. Qui prend vraiment de l'ampleur parce que nous voyons tous les jours nos jeunes frères et sœurs prendre des risques en croyant que le bonheur se trouve de l'autre côté de l'eau, en traversant le désert. Et pour avoir participé quelquefois à certaines campagnes, nous nous sommes dit pourquoi ne pas retenir ce sujet brûlant pour cette édition du Cocobule. Et j'avoue que nous avons eu le nez creux parce que les témoignages que nous avons entendus, parce qu'il y avait des aventuriers qui sont venus témoigner, franchement, ça fait froid dans le dos. Et le deuxième jour, lors de la table ronde, il y a eu beaucoup d'échanges à ce sujet-là, avec les structures qui sont à même de pouvoir régler ces questions, comme l'OIM et le ministère de l'Intégration. Et donc, depuis jeudi, le festival a ouvert ses portes au rond-point de la rue 12 de Trècheville. Oui. Avant la fermeture ce soir, le ministre de la Communication et des Médias, sur les images maintenant, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Temoko Touré, a visité l'exposition Cocobule. Le ministre a tenu à manifester son soutien au comité d'organisation pour ce vernissage. Le ministre de la Communication a donc tenu à vous manifester ses encouragements. C'est un bilan donc positif alors? Oui, très positif. Au-delà du ministre de la Communication, il y a aussi le ministre de la Ville, maire de Trècheville, Amicha François, qui a été vraiment au four et au moulin. C'est grâce à lui que le festival aussi a eu lieu, parce que lorsque nous avons délocalisé le festival de Bassam, c'est lui qui nous a tendu vraiment la pêche pour que nous puissions continuer de faire vivre ce festival. Parce que vous savez que Bassam est inondé. Donc nous, il fallait quand même que nous continuions. Donc M. François Amicha a été vraiment celui-là même qui a été à la base
de ce festival. Et donc, sur place, des concours ont été organisés, notamment avec différents thèmes. Rêvons d'une Afrique sans candidat à l'immigration irrégulière. Oui, bon, c'est tout un programme. Nous voulions sensibiliser nos jeunes frères, dès maintenant, à ne pas penser que le bonheur se trouve de l'autre côté de l'eau. C'est pour ça qu'à l'intérieur, nous avons choisi comme ça certaines thématiques qui permettent aux jeunes gens de s'exprimer par le dessin. S'il n'y avait seulement qu'un seul thème, on aurait eu des dessins linéaires, mais là on fait appel à leur imaginaire, donc nous avons varié les thématiques. Il y a eu aussi le sujet sur l'élection présidentielle et l'immigration. Oui, tout à fait. La fresque a retenu plutôt le sujet des élections apaisées en 2020. Et on sait que si le pays ne garde pas sa sérénité, ne garde pas la paix, il est clair qu'on aura encore de plus en plus de jeunes qui vont quitter le pays et penser que l'Eldorado se trouve de l'autre côté. C'est la raison pour laquelle nous avons associé ce thème-là à la migration irrégulière. Et comment prévenir les conflits par le dessin? Nous jouons nos partitions. On ne peut pas dire que bon, nous avons la panacée et que grâce au dessin, le phénomène sera endigué. Mais seulement nous, par le dessin, nous savons que les jeunes gens sont très sensibles à ce mot d'expression. Donc, pourquoi ne pas profiter de la force du dessin pour sensibiliser? Voici un peu ce que nous avons tenté de faire pendant ces 3 jours. Et justement, les invités ont dessiné, les élèves aussi. Nous allons vous demander sur ce plateau de dessiner la présidentielle 2020 dans un climat de paix pour terminer. Allez-y. Il n'y a pas de souci. Je vais essayer. Et vous avez 1 minute. D'accord. Au niveau de la réalisation, vous m'avez donné 1 minute, c'est la prochaine. C'est une grosse pression pour moi. Et les dessinateurs sont venus un peu de partout, Gabon, Guinée équatoriale, Burkina Faso, Bénin. Oui, tout à fait. Tous ont respecté leurs engagements cette année. Tous ont respecté leur engagement et vraiment, j'aimerais leur dire merci parce que, bon, malgré leur agenda très serré, ils ont quand même tenu à venir soutenir les dessinateurs ivoiriens. D'accord, 1 minute. Nous allons déjà commenter quelque chose. Allez-y, nous allons voir votre dessin. Bon, c'est D'accord. C'est l'image classique hein, de la colombe. Que je peux présenter aux téléspectateurs si vous avez fini. Bon, laissez-moi encore juste quelques secondes et j'ai fini ça. D'accord. Voilà. Donc là, je vois une colombe. Oui. Je vois la paix quelque part. Oui. Mais je ne vois pas des électeurs. Oui, mais justement, c'est les électeurs qui sont en train de... Bon, on dit bien des électeurs. Des électeurs. Donc, du coup, ça me prend un peu plus de temps. Vous en aurez combien? Oh, je vais présenter quelques personnes qui sont représentatives de la population. Voilà. D'accord. Nous allons commenter déjà ce que vous avez fait. Oui, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je dessine une colombe qui s'apprête à mettre dans l'urne une feuille écrite dessus paix 2020. Et puis, à côté, on a la population qui exulte, qui est contente. Voilà. D'accord. On va vous dire merci. Le temps qui nous est imparti est arrivé. Voilà. Et je vais présenter. Allez-y. Oui. Voilà. Merci. Donc, je pense que j'ai essayé. D'accord. Merci, M. Lassane Zoré, voilà. Caricaturiste et président du comité d'organisation de Cocobulle Festival, le festival international du dessin, de presse et de la bande dessinée. Pendant 3 jours, vous avez eu des activités intenses et vous êtes passé sur notre plateau pour faire un point. La prochaine édition, c'est pour quand? Je ne saurais le dire maintenant, mais j'espère que ça sera l'année prochaine. Voilà. Merci à vous d'être passé sur notre plateau. Et voilà, merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce journal. Merci de votre fidélité. Et on se retrouve demain à 20h.